Astrophile, bonjour, bienvenue pour ces messages. Alors là, j'ai décidé de vous faire des messages par semaine parce que vous avez été nombreux à me les demander et puis ça va être plus facile de faire la semaine que de faire 2 jours par 2 jours ou de faire au quotidien parce qu'il y a des jours où il ne se passe pas grand-chose. Voilà, donc cette semaine, j'innove. J'ai choisi cette semaine, pourquoi? Par rapport à mon métier, évidemment, je trouvais que la semaine du 1er novembre, la Toussaint et la fête, la fête de nos morts, la fête des morts en général, je trouvais que c'était plutôt pas mal pour commencer quelque chose, comme on dit, mourir pour renaître, donc commencer quelque chose de nouveau. Donc voilà. Donc nous voilà partis pour l'astrologie de la semaine. Donc du lundi 30, je vérifie bien mes dates, du lundi 30 au dimanche 5. Alors on va dire plutôt jusqu'au vendredi puisque je pense que je ferai les week-ends. De toute façon, je ferai quand même les week-ends. Donc allez, on va dire du 30 au 5, on va partir sur des semaines comme ça. Vous voyez, je fais ça en direct avec vous. Je voulais aussi signaler mes astrophiles que suite à une forte demande concernant les consultations privées, vous pouvez me joindre par SMS, c'est le plus facile et le plus rapide. On convient d'un rendez-vous, après vous allez sur ma boîte mail, vous allez sur mon site internet et sur mon site internet vous avez toutes les consultations, je vous dirai donc par SMS ou par téléphone de vive voix ce que vous devez choisir. Il y a plusieurs options, il y a la consultation, ça va du quart d'heure jusqu'à 1h30, donc il y en a pour toutes les bourses, il y en a pour tous les besoins surtout. On ne prend pas une consultation d'1h30 si on n'a que 2 questions. Voilà, je pousse pas à la vente. En même temps, si on a 20 questions, je ne peux pas répondre en un quart d'heure. Vous voyez, dans les deux sens. Faut être juste. Donc, je vous le dis, il y en a pour toutes les bourses. Surtout pour tous vos besoins, pour toutes les questions que vous vous posez. Peut-être qu'il y en a qu'il faudrait épurer et peut-être qu'il y en a qui sont peut-être pas primordiales, privilégier certains domaines plus que d'autres. Voilà, c'est juste un conseil. Si je peux vous aider, évidemment. Donc, mes amis astrophiles, nous allons commencer pour cette innovation d'astrologie et d'écriture automatique par signe, par semaine. On se retrouve tout de suite. Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour ces messages du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre. J'en suis là aux Vierges. Mes amis Vierges, bien aspectés cette semaine pour un idéal. Alors pour vous comme pour une jeune fille. Il peut y avoir peut-être souci avec ma lune noire, souvent le cas, c'est pour ça que je le dis, de mauvais œil, jalousie, on va pas jusqu'à magie noire, mais ça peut, voilà. Donc protégez-vous par rapport à ça, mes amis. Qu'est-ce que j'ai pour mes amis les Vierges? Donc rentrée d'argent, du nouveau, transformation sur les rentrées d'argent par rapport à un quotidien. On peut être aidé d'une femme ou par rapport à une femme, on peut arriver à reprendre nos valeurs et reprendre notre sécurité, reprendre ce qui est à nous, reprendre les choses en main. Ok? En tout cas, quelque chose de bien positif à ce niveau-là, mes amis Vierges. Ensuite, je vais chercher votre planète qui se trouve en Scorpion. Alors, le Scorpion, mon Mercure en Scorpion, c'est des projets. Donc des projets qui peuvent être bloqués par une femme. C'est peut-être pour ça qu'on prend nos distances et qu'on prend notre assurance et notre propriété, voilà. Et j'ai aussi nos positions par rapport à amour, plaisir, enfant. Donc il peut y avoir un petit souci, traficotage là, mes amis vierges, par rapport à ça, des choses qu'on ne vous dit pas, parce que vous passez de projets, des choses qu'on a envie de faire, à des choses aussi qu'on me cache, parce qu'il passe en maison 12, mon Mercure, cette semaine. Donc, pour mes amis vierges, il y a une opposition qui n'est pas dramatique, ne vous inquiétez pas. J'ai quand même quelque chose aussi en opposition par rapport au passé et aux racines, par rapport à une jeune fille. Donc à vous de savoir qui est la jeune fille. Ça peut être, comme je le dis, votre chérie,
Ça, ça peut être ouais, votre petite sœur, votre nièce, votre cousine, votre chérie, si c'est quelqu'un de votre âge. Voilà. Euh, Parce qu'en général, la femme, elle est là, la chérie, elle est là, et la maîtresse, elle est là aussi. Donc voilà mes amis, il n'y a que vous qui pourrez savoir qui est cette jeune fille. Excusez-moi, j'ai les cannes de tout. C'est terrible ce matin. Ensuite, mes amis vierges, donc je retourne sur mon Mercure. Mon Mercure, donc il m'annonce des petits blocages au quotidien et il m'annonce un petit blocage par rapport à une jeune fille et une histoire du passé. Maintenant, je vais aller ici parce que j'ai bien plus d'aspects, donc bien plus de choses à vous raconter. Donc là, j'ai une belle étoile. Une belle étoile, les deux triangles qui se superposent l'un sur l'autre, enfin en opposition. Donc ça me fait quand même une belle étoile. Alors mes amis vierges, on a destinée carrière, en positif sur ce que l'on veut, peut-être ailleurs, dans une autre région. Positif sur des rentrées d'argent. C'est votre destinée, c'est la carrière, c'est écrit comme ça. Positif par rapport à une histoire du passé et d'un quotidien qu'on veut clôturer. Plutôt pas mal, hein, mes amis vierges. Hein. On clôture un quotidien qui ne convient plus. Alors peut-être que vous êtes en train de vendre quelque chose, peut-être que vous êtes en train de léguer quelque chose, de vous débarrasser de quelque chose. En tout cas, mes amis vierges, bien aspectés, les vierges, les cancers, les taureaux, les poissons, les capricornes, plutôt pas mal. Mais je dirais surtout, même oui les scorpions, mais je dirais surtout scorpion, vierge, cancer. Voilà, les mieux aspectés pour moi cette semaine. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne vont rien avoir, puisque regardez les bons aspects qu'il y a sur tous les autres signes. Mais alors eux, vous êtes gratinés. Hein. Vous là, il y a un paquet de bons trucs. Hein. Donc pour les vierges et les scorpions. Vierges et scorpions. Ouais, alors les vierges, c'est toute la semaine. Les scorpions, on est plutôt bien au niveau de la communication et des déplacements. Hein. Début de semaine. Mais après, ça va de mieux en mieux. Alors que vous, les vierges, j'ai l'impression que vous vous réveillez lundi matin, 9h du matin, ça commence à arriver les bonnes nouvelles. Alors, ça peut être les papiers, mes amis. Ça peut être des choses à régler parce que je suis aussi sur l'argent et je suis aussi en poisson en maison 3. Donc, mes amis vierges, si vous êtes un petit peu trop laxiste sur les papiers, sur les choses officielles, là j'ai envie de vous dire, c'est maintenant, là, maintenant, il y a des choses à faire, il y a des choses à signer, il y a des choses à régler, faites-le. Faites-le parce que vous n'allez pas avoir des aspects positifs comme ça toute votre vie. Je vous le souhaite, mais c'est plutôt impossible, vous voyez, puisque les planètes bougent et que ça ne va pas rester figé comme ça. Après, on peut avoir plein d'autres choses positives, mais dans d'autres domaines. Alors là, c'est la carrière. Vous pourriez avoir des super aspects sur l'argent ou sur la communication. Après, ça bouge. L'avantage, c'est que là, la carrière, ça me touche un peu tout. La destinée touche un peu tout. Et les aspects positifs touchent un peu tout. Alors, j'ai envie de vous dire, vous êtes plutôt pas trop mal. Mes amis vierges, et encore une fois, surtout ce vendredi 3 novembre. Voilà. Je vous le dis, c'est comme ça que ça me vient. Alors maintenant, je vais passer à l'écriture automatique et je vais demander à mon guide ce qu'il a à vous dire pour cette semaine. Alors peut-être que vous avez eu un souci de communication et déplacement ces temps-ci. Saturne rétrograde en maison 3 et en poisson, c'est comme si tous vos déplacements et toute votre communication, mes amis vierges, a été floutée. Vous disiez quelque chose, on comprenait autre chose. Vous savez, le poisson, on navigue dans les eaux troubles. Vous avez navigué dans les eaux troubles, mais pas consciemment, hein, pas sciemment. C'est comme si que ça vous était tombé sur le coin de la tête et ouais, vous avez été incompris et puis vous avez eu du mal à vous déplacer. Alors vous pouvez avoir encore du mal à vous déplacer ce lundi, mais sachez que ça bouge, hein, ça change. En tout cas, voilà. Les informations du guide, je continue.
excusez-moi, vos soucis sont vos racines, votre passé. Euh, alors, c'est pas les racines, on repart pas à la petite enfance, hein, mais ouais, vos soucis font partie de vos racines. C'est comme si que la solution, il me dit, c'était de laisser tout ça derrière. Changer, je vous dis une bêtise, mes amis vierges, vous êtes expert comptable, il est en train de me dire, eh bien, il est grand temps de changer, parce que vous êtes expert comptable de père en fils, par exemple, eh bien, il est grand temps de changer parce qu'en fait, vous êtes super bon pour la peinture, par exemple. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, que vous n'aviez pas fait, et que... et là qui vous branche, donc qui vous tente. Je vais demander à mon guide qu'est-ce qu'il y a pour mes amis vierges. Projet au bord de l'eau. Alors là, mes amis vierges, projet au bord de l'eau qui peut être un projet d'une vie. Ah, moi j'aime bien annoncer des trucs comme ça parce que je trouve ça tellement grandiose. J'attends votre retour, les amis. Il y a communication et déplacement en rapport avec le passé. C'est comme si vous aviez eu une idée dans le passé que vous ne l'avez pas fait et que vous avez envie de faire. Là, il me dit un idéal, l'idéal de... Ouais, un idéal de changer tout ça. Bah alors là, mes amis vierges, il me dit grande transformation de communication. Alors ça peut être que vous décidez d'apprendre une autre langue aussi, hein, ou si ça a un rapport avec l'eau, bah, peut-être que vous décidez de vous déplacer maintenant en bateau, peut-être que vous voulez acheter un bateau. Il y a quelque chose dans le passé que vous n'avez pas fait ou que vous vouliez faire par rapport à l'eau, et il me dit là, c'est maintenant, c'est le projet d'une vie. Donc peut-être que le déplacement, c'est le bateau, peut-être que vous allez acheter un bateau, et effectivement, il faut passer, je ne sais pas, les permis côtiers, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, et il me dit communication différente, effectivement, hein, si vous passez, c'est pas le code de la route, c'est le code de la mer. Effectivement, et alors j'ai envie de vous dire encore une fois, merci mon Pluton, parce que mes vierges, vous êtes en direct, hein, avec le Capricorne Pluton, et là, avec mon Mars, Uranus, Lune. Signe de terre, ok, super bien aspecté, ah ben je vous le dis, vous avez de la chance parce que votre Pluton vous rentre dans de l'originalité, de la marginalité, vous passez en Verseau. Enfin, Pluton passe en Verseau, donc j'ai envie de vous dire, on change de communication, on change de... Oui, bah oui, je vous le dis, vous pouvez même parler avec les morts. Enfin, en gros, hein, j'extrapole, mais voilà, là, on change de communication, on se retrouve dans quelque chose de top, quoi. Et j'ai l'impression... est-ce que c'est quelque chose qui arrive vite? Vous voyez, c'est quelque chose qui est soudain. Eh, regardez, vous êtes aspecté avec Uranus. Uranus, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus, qui a traîné, mais en tout cas, c'est quand même la planète qui m'annonce que ça vous tombe sur la tête. En positif, hein. Vous savez, Uranus en maison 2, on gagne de l'argent, hein. Ça peut être l'auto, hein. Ok? Donc là, on est positif, les amis. Il faut l'être. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, mes amis vierges. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très vite.